Voilà, salut à tous. Le chapitre 855 de Kingdom est là. Au dernier, on s'est arrêté quand il y a un archer du côté de Jao qui entre dans le champ de bataille et il se prépare à tirer une flèche sur Danto, le roi Fego, quoi. Donc, je me dis que l'archer qui entre actuellement dans le champ de bataille, ça doit être l'ancien lieutenant de Rempa, quoi, qui était archer, qui s'était battu contre Osen, rappelle-toi, il n'y a même pas eu de combat parce que Osen a évité le combat, était resté sur sa colline, quoi. Donc, je pense que la personne qu'on a vue en cliff de chapitre la semaine dernière, ça va être cet archer-là et on va voir si c'est lui ou pas dans ce chapitre. Allez, première page. Je suis Chanoumet. Ah, je mets ça à l'envers. Je suis Chanoumet. Peu après le début de l'affrontement, le roi Danto de la tribu des Fégos ressentit un étrange malaise. Justement, on montre Danto qui tranche, 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 et tout est simple pour lui. Et là, d'un coup, il fait hein en sauvageant, mais c'est traduit. Il observe à distance, il voit rien avec les combats. Il observe, observe, observe. Et là, d'un coup, il continue de regarder. Il voit un oiseau qui vole au-dessus, quoi. Et il se dit dans sa tête, qu'est-ce que j'ai rêvé? Et il se demande s'il a mal vu. Et là, d'un coup, bim! Une flèche traverse. Hey, elle est rentrée dans le coup et est ressortie. Attends, on dirait qu'il est rentré. En gros, il est rentré là et ressorti vers la nuque, quoi. Donc, il va mourir. La blessure, il doit avoir touché une artère. Donc, il va pas se battre. Il va mourir, je pense. Parce que, rappelle-toi, j'ai dit au dernier chapitre que soit il est blessé gravement et il ne peut plus se battre, soit il est tué. Parce que on va pas réintroduire un archer qu'on a connu avant pour qu'il soit battu 2 secondes après, quoi. Donc, en gros, il doit rester et pour qu'il reste, faut qu'il batte Danto. Bien qu'il le blesse mortellement et qu'il fasse que Danto soit HS pour les combats, soit en gros éliminé, entre guillemets. Donc oui, la flèche est rentrée là et ressortie vers la nuque, quoi. Et là, les gars autour de Danto comprennent pas. Ils sont choqués. Ils font hein. Et là, Danto tombe son cheval, le sang dégouline. Et ils font Seigneur Danto. En sauvageant, il s'est traduit. Que s'est-il passé? Seigneur Danto. Seigneur Danto. Donc, Danto est mort normalement. Et là, on a dit le chapitre qui est la flèche impitoyable. Et là, les soldats de Jao sont choqués, quoi. Ils font aucun doute là-dessus. Le bras droit de Ottawa, celui qui nous avait le plus de défis d'attente pendant la bataille de Ango, le roi d'Anto de Fego, vient de tomber au combat. Et là, derrière, il continue en disant, mais ce n'est pas le plus fou. Il a été abattu depuis si loin qu'il nous était presque impossible d'apercevoir son bourreau. Et d'une seule flèche de surcroît. Bah oui, il était trop rapide dans la flèche. Pour moi, ne montre pas la tête du gars. Hein. Et là, les soldats regardent le gars, ils font, il est décidément à la hauteur de sa réputation. Lui, Diana, qui fait partie des 10 arcs de Chine et prétendant à la première place de cette élite, le seigneur Seikaun. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. J'aurais aimé que ce soit en gros, l'archer de Rempa, mais c'est pas lui. Ça, entre guillemets, c'est un no-name, quoi. Mais vu que c'est un no-name, je pense pas que Danto soit mort. Parce que oui, on le découvre à peine, quoi. S'il a été le bras droit enfin, l'un des lieutenants de Rempa, Danto, à mon avis, il doit être mort. Mais là, je dis que Danto est en train d'agoniser, mais si on lui donne les premiers soins, il pourrait survivre, entre guillemets. Donc, là, il pense qu'il est mort, mais je ne pense pas que Danto soit mort. Je ne pense pas qu'il soit mort. Vu qu'en gros, le gars qui l'archait, quoi, c'est un name. C'est Kaon en gros, des 10 arcs de Chine qui prétend à la première place. Oh, non, c'est un no-name pour moi. Donc, Danto n'est pas mort, à mon avis. Donc, l'avoir tout fait, c'est Kaon des 10 arcs de Chine. Et là, les no-names de Jao se disent dans la tête, c'est lui en chair et en os. On le fait, il est immense. Et là, il a fait, hors de mon chemin.
Et là, il continue de se déplacer. Et là, on voit les soldats nonés qui font merci infiniment. Grâce à vous, nous avons largement pris l'avantage sur cette bataille. Un autre fait oui, c'était stupéfiant. L'adresse d'un membre des 10 arcs de Chine. Quel honneur d'avoir pu en être témoin. Et là, on voit qu'il avance tranquillement, quoi. Et d'un coup, il s'arrête. Et il a fait un honneur, vraiment. En quoi? Je vous écoute. Qu'avez-vous bien pu comprendre de mon arc? Et le non-name qui, en gros, lui dit des compliments, fait eh bien, En gros, il sait pas quoi dire, quoi. Et là, c'est Gaon fait. Au lieu de perdre votre temps à discuter, faites votre travail. Dépêchez-vous d'avertir votre général jeune qui joue, c'est cela, pour qu'il prenne le contrôle de cette zone. Il faut. Bien, mais c'est Dieu, Seigneur. Ah, ok. Donc, en gros, c'est Dieu, quoi. Comme la porte de son nom, il a appelé. Il a trouvé. En gros, c'est à peu près pareil, quoi. Jeune qui joue, c'est Dieu. Ok. Non, oui. Donc, il fait. Au lieu de perdre votre temps et à discuter, faites votre travail. Dépêchez-vous d'avertir votre général, jeune qui joue, c'est cela, pour qu'il prenne le contrôle de cette zone. Et le soldat de me fait bien, mais c'est Dieu, Seigneur. Et il fait. Ils vont. Et d'autre côté, et c'est quand on le fait. Ils font. Et d'autre côté, que comptez-vous faire? Et lui, il fait. C'est évidemment, c'est l'évidence même. Je pars chasser ma proie suivante. Et là, il continue d'avancer. On voit un soldat Danto autour de lui. Il parle sauvageant, mais c'est traduit. Ils font Seigneur Danto, mon roi, Seigneur Danto, non, mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang, Seigneur Danto? En gros, plusieurs personnes parlent et ils disent ça, quoi. Et là, on voit d'autres qui s'approchent. L'un d'eux fait ça ne pouvait être qu'une flèche. L'autre fait impossible. Nous n'avons repéré aucun archer aux alentours. L'autre fait Seigneur Danto. Et là, Danto, il tousse, quoi. Il vomit le sang. Il vomit du sang, quoi. Et là, il faut mon roi, Seigneur Danto. Il n'est pas mort pour moi, il ne va pas mourir. Parce que c'est Kaon, c'est un non-name. Donc, il ne peut pas être battu par un non-name. Vu comment il était construit par Ala Sensei jusqu'ici, hein, il va être tué par une flèche perdue. Déconnez pas, là, il va pas mourir. Parce que oui, normalement, il pense qu'il est mort, mais il est encore vivant. Même si il a, en gros, il est en train de cracher du sang, vomir du sang, il est encore là, donc il va pas mourir pour moi. Il va pas mourir. Donc, ces gars, quoi, quand tu vas parler entre eux en sauvageant, et l'un d'eux fait mon roi, l'autre fait Seigneur Danto, l'autre fait Seigneur Danto. Et là, d'un coup, on voit Danto qui parle à ces gars, il fait Nimushi, que fais-tu encore là? Imbécile, vite, pars! Et là, il fait en danger, notre déesse mort. En gros, il fait comprendre que Yotanwa est en danger parce que oui, en gros, il essaie de parler, mais comme il a trop de sang dans la bouche, quoi, donc ses mots sont pas très compréhensibles, quoi. Parce que quand il parle, on dirait qu'il est en train de boire la tasse parce qu'il y a beaucoup de sang dans la bouche et le sang empêche qu'on comprenne vraiment ce qu'il veut dire, quoi. Et là, il continue à leur dire ça. Et là, en gros, et là, d'un coup, il avale le sang qui lui bloquait dans sa gorge, quoi. Et il leur fait va, il prévient là. Un terrible archer est sur sa trace. Vite! Yotalwa ne doit pas. Elle ne doit pas mourir. Il commence à vomir du sang, quoi. Et là, ils font Seigneur Danto. Et là, l'un de ces gars fait bien, Seigneur, j'ai compris. L'un d'eux monte son cheval. Un autre fait laissez Nibushi passer. Faites-lui la place. Et là, Nibushi se prépare à partir. Et là, d'un coup, quand ils veulent partir, ils se rendent compte qu'ils sont encerclés. Et l'un d'eux fait attendez. Sans que nous en rendions compte, l'ennemi a réussi à complètement nous encercler. Bah oui, bon idiot, vous pensez que le temps que vous êtes autour de Danto, en train de parler, les gars de Jao vont dire ok, dès que vous terminez, on reprend les combats, hein. Mais non, ils vont nous attaquer. Réfléchissez. Et là, ils font comment faites pas être idiot pour comprendre ça. Et là, on nous montre Nimushi qui fait bon sang. Et là, un autre fait nous devons ouvrir la voie pour Nimushi. On nous montre Suinsidu à distance qui observe le champ de bataille. Et l'un de ses messagers fait Seigneur Suinsidu, nous avons terminé l'encerclement de l'armée de Fego.
L'unité d'élite du roi Danto a reçu une attention toute particulière en l'isolant via plusieurs couches de nos soldats. Il semblerait d'ailleurs que ce dernier ait effectivement été abattu par le seigneur Sekaun. Et si Dieu fait, n'en laissez aucun s'échapper. Massacrez-les tous. Et ils font. Bien. Derrière, on nous montre en gros d'autres sauvageons. Ça, c'est le groupe de Tanois. Et là, un messager arrive et fait Dame Tanois, nous avons reçu un rapport des éclaireurs du flanc droit. L'armée de la tribu Fego est en grande difficulté. Ils ont soudainement été encerclés par l'ennemi. Et ceux qui entendent ça, ils font quoi? Et d'un coup, c'est quelqu'un qui observe à distance, parce qu'ils sont une sorte de montagne, ils ont une vue élargie du champ de bataille, quoi. Et là, l'un d'eux fait les Fego sont en train de perdre. Un autre fait aussi vite. Un autre fait bon sang, je ne vois rien à cette distance. Et là, le Tanois fait est-il arrivé quelque chose à Lanto? Et le messager fait nous n'en savons rien. Les Fégos sont complètement encerclés. Il nous est impossible de voir à travers les lignes ennemies. Et là, notre messager arrive et fait au rapport, c'est urgent. L'ennemi s'est mis en marche entre les armées de Fégos sur les droites et de Bajou au centre. Et là, le Tanois fait combien sont-ils? Le messager fait 1 millier environ. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont rapides. Nous craignons qu'ils réussissent à percer nos lignes de défense. Le messager continue en disant les Fégos sont supposés les arrêter, mais ils ne peuvent pas s'en occuper au vu de leur situation actuelle. Et là, le Tanois réfléchit. Après avoir réfléchi, elle descend de la colline, quoi, et elle fait je vais m'occuper de disperser les troupes avec 2000 hommes. J'en profiterai pour aller constater moi-même la station sur la droite. Et ceux derrière font oui. Dans ce cas, nous occupons du quartier général. Soyez prudente. Le Tanois fait oui. Je vais souffler sur les braises de Danto pour que le brasier reprenne des plus belles. Et je reviens. En gros, Yutawa part. Et là, quand Yutawa est en train de descendre de sa colline, quoi, un messager arrive vers Sinsidu à son tour et fait c'est Sinsidu, rapport urgent. Il semblerait que Yutawa ait quitté son centre de commandement. Sinsidu fait tout se passe comme prévu. Non, plutôt comme le Seigneur Iboku l'avait prévu. Et là, l'un des anonymes vers Sinsidu fait par ailleurs, Sir Sinsidu, cet homme tout à l'heure, Sekao des 10 arcs de Chine, savez-vous pourquoi il a accepté de participer à cette guerre? Et Sinsidu fait il n'était jamais apparu sur le champ de bataille auparavant. Nous ne savions même pas s'il était encore en vie. En vérité, cette rumeur affirmait qu'il était bien mort. Ah non. C'est le gars qui pose la question qui parle tout le long. Donc il fait en haut, Sinsidu qui reçoit le message qui lui fait c'est Sinsidu, un rapport urgent. Il semblerait que Yotalwa ait quitté son centre de commandement. Sinsidu répond, après avoir entendu ça tout se passe comme prévu. Non, plutôt comme le Seigneur Iboku l'avait prévu. Et là, un anonyme vers lui fait par ailleurs, Sir Sinsidu, cet homme tout à l'heure, c'est Kaun des 10 arcs de Chine. Savez-vous pourquoi il a accepté de participer à cette guerre? Il n'était jamais apparu sur un champ de bataille auparavant. Nous ne savions même pas s'il était toujours en vie. En vérité, certaines rumeurs affirmaient qu'il était bien mort. Avec une telle adresse à l'arc, je ne peux m'empêcher de penser que nous aurions pu l'approcher bien plus tôt. Réussir à trouver un fantôme qui aurait dû rester une légende. Et parvenir à le convaincre de combattre à nos côtés ce champ de bataille, voilà encore une preuve du génie du Seigneur Iboku. Ah, ok. Mais on ne sait jamais qui parle. En gros, le gars qui pose la question, sa phrase se termine quand il fait avec un tel degré d'adresse à l'arc, je ne peux m'empêcher de penser que nous aurions dû l'approcher bien plus tôt. Et si je réponds, réussir à retrouver un fantôme qui aurait dû rester légende. Et parvenir à le convaincre de combattre à nos côtés ce champ de bataille. Voilà encore une preuve du génie du Seigneur Iboku. Et là, on montre Sekaun qui cavale, il passe par une forêt, et là, d'un coup, en gros, il rencontre des gars, et ils font Est-ce ici? En gros, il demande à ces gars Est-ce ici? Ils font oui. Il observe, et il voit Yotanwa à distance, et là,
On voit Ottawa qui est en train de tuer les soldats anonymes de Jao, elle les élimine. On le voit qui prend son arc. Et là d'un coup, il se dit dans sa tête, Riboku. Et là, d'un coup, flashback. On nous montre une cabane dans une forêt, Riboku devant la maison d'un gars, de Sekaun, quoi. Sekaun lui fait, peu importe le nombre de fois que vous viendrez ici, ma réponse demeurera inchangée. Mon arc ne sera plus un instrument de guerre. Et là, en gros, il continue en disant, il n'est pas destiné au combat. J'arbore cette tuerie unilatérale et impitoyable. Et là, Riboku lui fait, est-ce parce que cela va à l'encontre de vos valeurs, de votre idéologie, c'est cela? C'est Kaoun fait. Non, pas du tout. On voit que dans sa cabane, il a un enfant qui, en gros, sont en train de mettre les fils de l'arc, quoi. En gros, il vit avec sa famille, quoi. On dirait une fille, hein, honnêtement. Et là, en gros, c'est Kaoun fait. Je ne comprends plus. À quoi sert mon arc? Et beaucoup, dès qu'il entend ça, il lui parle, il lui parle, il lui parle, il lui parle, il lui parle. Les deux continuent de parler, 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 mais à la SNCF censure les discussions. Retour au présent, le Tanois qui tue les no quoi. Et un truc l'interpelle. Son sixième sens fait comprendre qu'il y a un danger qui s'approche, quoi. Un soldat de Yotawa, no verra lui fait. Qu'y a-t-il, dame de Yotawa? Yotawa sent qu'il y a un danger, quoi. Elle fait, rien. J'ai dû rêver. Non, t'as pas rêvé. Il y a vraiment un danger. Et là, d'un coup, on nous montre Sekaun, qui est en train d'armer, quoi. Il est en train d'armer. Il continue de faire le ménage. Et là, on voit un messager qui s'approche des soldats de Yotanwa, quoi. Et, en gros, c'est le gars qui a été envoyé par Danto pour prévenir Yotanwa. En gros, ce gars-là s'approche, il fait impossible. Vous êtes l'unité des de Dame de Yotanwa. Ne me dites pas qu'elle est descendue elle-même se battre en première ligne. Non. Anonyme, avec Yotanwa fait qui est cet homme? L'autre fait il fait partie du clan Fego. Et le gars se présente, il est blessé parce que oui, il a dû traverser une armée de soldats, quoi. Donc, il est blessé, quoi, il crache le sang, il fait je suis un messager du Seigneur Danto. Elle est en danger. Dame de Tawa en danger. Pourquoi il faut du sang, quoi. Et là, d'un coup, on voit les non quoi, qui, très relax, ils font qu'est-ce que tu racontes? Explique-toi. Et lui, très, en gros, pressé, fait comment tu réussis et là, il lui dit, comment tu réussis à échapper à l'encerclement? Quelle est la situation du clan Fego? Et il fait, plus tard, quelqu'un cherche à l'assassiner. Et là, dès qu'il entend ça, en gros, on lui montre, il est en train d'armer, quoi. Il est en train d'armer, il se concentre, il déplace par rapport à Yotawa, quoi. Il déplace, il est en train d'armer. Retour au flashback, on le montre à nouveau, il parle avec Riboku. Et on voit Riboku qui lui fait, être impitoyable. Cela n'a rien de mal. Et là, retour au présent, on voit le gars quoi qui veut sauver Ottawa, en gros, qui est envoyé par le roi Fego, il fait fuyez. Il vomit le sang, quoi. Là, retour au flashback, Riboku tient plein de flèches, quoi, qu'il a mis ensemble, il les tient, il les tend comme ça, et il fait, par définition, le champ de bataille est, et on voit le messager, quoi, de Danto fait fuyez, dame de Tanois. En gros, en disant ça, il vomit même le sang, quoi. Et là, d'un coup, non, non, elle est plantée au cœur. Ah, c'est, je m'y attendais pas. Elle est morte, on dirait. Donc quand tu vois la tête qu'elle tire, on dirait que le regard est, en gros, le regard est vide parce que genre, en général dans les animés, quand quelqu'un est vivant, quoi, les yeux sont plutôt brillants et d'un coup, ça devient sombre et son regard il est sombre comme quelqu'un qui est, elle a été tuée d'un coup, quoi. En gros, la flèche l'a tuée d'un coup. Et en gros, la voix vous fait, elle nous fait, ah, ça commence où? Ah, parce que le message, il a commencé où le message de la voix off? Ah oui. Ok, alors tout fait.
un endroit sans merci. Yotawa planté, quoi. La flèche arrive dans le dos, plante son cœur. Et là, chez Shadomé, une flèche impitoyable transperce la déesse de la mort. Et le manga est en pause la semaine prochaine. Oh là là! Ah, tu peux pas nous faire ça! C'est tellement cruel! De tellement est morte! Enfin, on va pas tirer de conclusion. On va pas tirer de conclusion hâtive, mais on dirait qu'elle est morte. Hein, parce que la flèche. Et je dis même que à SNCF, volontairement, il nous cache l'angle de vue. Parce qu'en gros, on le voit de côté. Donc, de côté, on voit juste l'entrée, la sortie. La flèche est en gros plantée, quoi. On voit le sang qui gicle devant elle. Mais on ne sait pas si la flèche a touché son cœur ou a évité, mais qu'elle est blessée gravement, quoi. Non! Je pense que l'angle de vue est choisi volontairement par ACC pour en gros semer la confusion, le doute et qu'en gros, en plus de regard qu'on voit tout avoir faire, on voit regarder quelqu'un qui est mort sur le coup, qu'en gros a été tué sur l'impact, entre guillemets, quoi. En gros, ils veulent nous faire. Moi qui disais que non, Danto va pas mourir, il est en train d'agoniser. Je dis que oui, c'est un honnête, il était introduit dans ce chapitre, il peut pas, en gros, éliminer. Et là, le Tawa reçoit une flèche qui la tue. T'abuses, hein, t'abuses, mon gars. Elle peut pas mourir comme ça. C'est des morts de données, ça. C'est vrai. C'est des morts de données. Depuis que... Non, je peux pas accepter ça, moi. Avoir une mort de données, quoi. Yo, Tanoa. Si on avait dit ça, on dirait qu'elle est morte. Mais je veux pas y croire. Je dis que la flèche n'a pas dû bien toucher. Mais elle doit être morte. Hein. Faut être réaliste. Hein. Faut pas... J'aime bien rêver, j'aime bien espérer, mais faut être réaliste. Elle doit être morte. En plus, volontairement, elle nous montre le regard. Quand on voit le regard hagard, comme si, en gros, elle est morte. En gros, le regard est vide, quoi. Le regard est vide, quoi. En gros, elle regarde le ciel comme si, oui, elle regardait le paysage, mais c'est pas le moment de regarder le paysage. Donc, elle doit être morte. Hein. Et quelle mort cruelle. Elle mérite pas une mort pareille, quoi. Et si Ottawa est tué, ça chamboule beaucoup de choses, hein. Ça chamboule beaucoup de choses. Parce que ça veut dire que, en gros, l'armée de Ottawa n'aura plus de leader clair, parce que Danto, en train d'agoniser, Ottawa morte, Kitari, elle peut pas, donc ce sera Bajo qui va donner le leader. Hein. Mais Bajo, je ne sais pas que tout le monde va accepter ça. Il se peut qu'il y ait un nouveau. Parce que rappelle-toi, c'est toi qui avait réuni, en gros, pacifié toutes les tribus sauvageonnes, quoi. Donc, peut-être qu'il y aura à nouveau, en gros, une guerre entre eux. Mais c'est pas le moment, ils sont en pleine bataille. Ah. Déjà que les choses sont compliquées comme ça. Ah, c'est compliqué encore plus les choses. Ah, il abuse. Ah, il abuse. Non, franchement, vraiment, c'est un clip très cruel, très choquant. Et comme d'hab, Sensei, il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, sera dans le top 10 des meilleurs mangas de l'année 2025 qu'on aura dans 3 semaines à peu près. 3 semaines, 4 semaines, 3-4 semaines. Et bien sûr, actuellement, la saison 6 d'animé est en cours et on ne sait toujours pas le nom de l'épisode qu'on aura. On ne sait toujours pas. Mais apparemment, ce sera un cours. Vu que si c'est un cours, ça veut dire qu'ils vont adapter juste une partie de l'arc Conquête de la première moitié de Jao, dont les parties qui m'intéressent, ou, rappelle-toi, Shin, One Shot Gakue, Ba Shugaryu, et enfin, Venge Oki en battant Oken, ou un combat de dingue contre Guin, et ou bien sûr, et qui a une victoire contre Roseau, le roi des Konrok. Toutes ces parties-là, on les verra pas maintenant, parce que oui, il faut bien adapter la chose, quoi. Donc, c'est vers la fin des arcs qu'on a ces combats de dingue, quoi. Shin, c'est... Shin qui Shot Gakue, peut-être ça pourrait être le... Allez. Peut-être le cliff du premier cours, en gros, allez, en décembre, là,
quand on termine le premier cours de la... Et ça sera en plusieurs cours, hein, la saison 6. En gros, on termine par le chapitre, on voit Shin qui one-shot Gakuen et derrière qui, en gros, réussit à s'en sortir, quoi. Quelqu'un qui veut venger, qui est chaque Shin a battu dans l'arc Kokuru qu'on a eu, rappelle-toi, en saison 5, quoi. Dans très bon, je dis bien très bon chapitre. Alors, c'est ne déçois pas. J'ai déjà la suite comme d'hab et le prochain chapitre sera dans 2 semaines et on ne sait pas, Yotawa, vivante, morte. On devra attendre 2 semaines pour être fixé, quoi. Mais attends, ce sera compliqué parce que elle peut pas mourir comme ça. C'est une mort de anonyme. Dis-moi ce que t'en penses. C'est une mort de anonyme, quoi. Être tué par une flèche perdue, quoi. Pas perdue, mais par une flèche. C'est pas des morts. Ça m'énerve. Ça m'énerve. On va les chapitres. Dis-moi ce que t'en as pensé, les parties t'as préférées, ce que t'as adoré. Laisse les commentaires, like et... Allez, salut.